France Inter. Karine Bécard, Éric Delvaux. Le 6-9 du week-end. L'actualité européenne à présent, c'est votre Café Europe. Stéphane Leneuf, bonjour. Bonjour Éric, bonjour Karine. Bonjour Stéphane. Alors le Parlement européen va tenir demain sa session de rentrée. Ce sera la première session plénière de l'année. Sur fond de Qatargate, cette affaire qui va continuer de planer pendant de nombreux mois encore sur cette institution européenne, une affaire qui est loin d'être terminée. Eva Kaili, la vice-présidente, et ses acolytes chez qui on a retrouvé des valises de billets dorment toujours en prison. Le 15 décembre dernier, les députés ont réagi en votant une résolution dans l'urgence. Ils ont coupé tous les liens avec le Qatar, dont les représentants sont désormais persona non grata dans leurs locaux. La libéralisation du régime des visas et l'accord UE-Qatar sur l'aviation attendra. Et cette semaine, c'est la présidente du Parlement, Roberta Metsola, qui a mis sur la table des pistes de travail dans une note proposée à la conférence des présidents de groupe. Elle vise 4 objectifs qui vont de la régulation des conflits d'intérêts à l'interdiction des groupes d'amitié avec les pays tiers, un renforcement du contrôle des lobbyistes et une plus grande transparence des députés. Mais il faudrait aller beaucoup plus loin, estime Alberto Alemano. Il est professeur de droit à l'Union européenne à HEC. Et il faut répartir par, je pense, un partage des responsabilités. Il faut reconnaître que ce n'est pas que à l'institution, à savoir au Parlement européen, de créer des meilleures règles, mais c'est tout d'abord aux partis politiques, au niveau national et au niveau européen, de créer des règles capables de sélectionner une nouvelle classe politique capable de résister à ce type de comportement et ensuite veiller à leur comportement. Donc d'abord, une reconnaissance qu'il y a une responsabilité partagée. Et pour ce qui est de la réforme d'agenda, évidemment, l'idée, c'est la création d'un comité éthique indépendant sur les modèles de la haute autorité pour la vie publique française, qui représente vraiment un très bon point de départ et qui serait capable de finalement centraliser de manière indépendante l'application d'ailleurs des différentes règles qui existent aujourd'hui pour les différentes institutions et assurer à travers des pouvoirs d'enquête et des pouvoirs des sanctions afin que ces règles, qui d'ailleurs existent et sont assez bien écrites, soient appliquées de manière persuasive et afin évidemment d'échanger les comportements et les normes sociales qui existent dans la culture politique nationale et européenne. Les lobbying, c'est une forme de participation, donc on peut pas dire il faut arrêter les lobbying, mais sûrement il faut les gouverner et il faut s'assurer que tout contact entre une décideur et une partie prenante soit déclaré, soit visible. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui, car comme nous avons vu dans les cas du Qatargate, les membres du Parlement européen ne sont pas censés déclarer toutes leurs rencontres et en plus ils peuvent cumuler leurs fonctions publiques avec des métiers qui peuvent être par nature même en conflit avec leur position. Donc il faut partir par là, évidemment, et créer des règles qui sont un peu plus persuasives au niveau du Parlement européen, qui s'est révélé être les maillons faibles du système éthique indépendant européen. À propos du Qatargate au Parlement européen, donc Robert Alemano, professeur de droit de l'Union européenne. Allez, on parle à présent de la pollution de l'air. L'Espagne vient d'être condamnée par la justice européenne. Condamnation par la Cour de justice de l'Union européenne pour ne pas avoir fait respecter la législation en matière de qualité de l'air durant les années 2010. Cela concerne Barcelone et Madrid. La Cour estime que les autorités espagnoles n'ont pas pris les mesures pour rendre obligatoires certaines directives européennes. L'actualité européenne, c'est aussi cet ex-chanteur des Sex Pistols qui va être candidat à l'Eurovision. Et ça n'est pas une blague. John Lydon, plus connu sous le nom de Johnny Rotten, est en lice pour représenter l'Irlande à l'Eurovision en mai prochain. Public Image Limited, l'actuel groupe dans lequel il chante, fait partie des 6 représentants envisagés pour représenter justement l'Irlande. Résultat en février, à l'issue d'une soirée télévisée où il se produira face aux autres candidats. Donc c'est pas fait encore. C'est pas fait. Allez, pour finir, l'agenda de la semaine, l'agenda européen. Du 25 au 31 janvier, attention, grève en vue chez les salariés navigants de la TAP Air Portugal. Ils protestent contre des réductions salariales. Stéphane Leneuf, votre Café Europe, c'est aussi sur l'appli Radio France.